c'est quoi cette parodie? Parodie qui a été un carton à l'époque. Les regrettés Topalov et Sim. Et ce qui est très amusant, et ça c'était vraiment la légion d'honneur de feu Patrick Topalov, Robert Stigwood, le producteur de Grease, puisque c'est cette comédie musicale dont nous allons parler maintenant, le producteur de Passage à Paris avait écouté cette parodie, les avait vus en télévision tous les deux grimés en Olivia Newton-John et en John Travolta, et avait envoyé une lettre de remerciement à l'éditeur de Patrick Topalov. Et cette lettre était vraiment dans son bureau affichée. C'était sa légion d'honneur. Qui lui a donné l'idée d'aller plus loin après. Non, il avait déjà fait un sacré bout de chemin quand même, Patrick Topalov déjà. Alors c'est vrai que Grease, c'est l'une des comédies musicales familiales de cette fin d'année. Oui, au Théâtre Mogador à Paris, Théâtre Mogador qui est vraiment le spécialiste des comédies musicales, Mamma Mia, Sister Act. C'est vraiment le théâtre parisien qui s'est spécialisé. Voilà. Laurent Bentata, son patron et producteur, adore la comédie musicale. Il y consacre vraiment toute son énergie. Là, c'est vraiment assez réussi. On retrouve tous les codes de la comédie musicale de Broadway. On s'est lancé dans quelques adaptations françaises. Il y a quelques chansons, je vous avoue que j'étais un petit peu réticent en y allant, en se disant mais comment peut-on traduire ça? C'est bien fait, c'est bien fait, c'est bien fait. On passe un bon moment. Bon, c'est Roméo et Juliette sur... Encore mais vous savez, Roméo et Juliette, mais attendez, que vous preniez West Side Story, que vous preniez Grease, c'est toujours... C'est toujours... Roméo et Juliette, Shakespeare a vraiment inspiré beaucoup de... Un autre thème, Fred, faut qu'on cherche un autre thème. Et qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Je sais pas. L'avare de Molière, vous savez, c'est le malade imaginaire de Molière. Ça, on l'a tous les jours. Donc vraiment, c'est sympa. Les deux, Alexis Loison et Alizé Lalande, sont vraiment excellents dans ces deux rôles-titres. D'accord. Des rôles qui ne sont pas évidents à reprendre. Ça chante bien, ça danse bien, c'est sympa. Regardez. Incarner des personnages qui ont été joués à l'écran par de tels monstres sacrés, vous les avez envisagés comment, ces rôles-là? Moi, personnellement, j'ai décidé d'aller à fond dans la nostalgie de Travolta. Et des rôles comme ça qui ont été interprétés de façon tellement iconique que du coup, ça sert à rien d'aller à l'encontre. Et vous, Alizé, Olivia Newton-John était dans votre biberon? Non, moi j'étais plutôt fan de John Travolta, quand même. Est-ce qu'il est bien élevé? Est-ce qu'elle est bien roulée? C'est Roméo et Juliette sur fond de cheeseburger et de gomina. Ouais, c'est un peu résumé comme ça, mais c'est surtout que tous les opposent à la base. Elle est d'un milieu catholique, très propre sur elle. Lui, c'est le voyou, c'est le chef de bande. Puis il va la séduire parce qu'elle va réussir à la sagir et puis il va réussir, lui, à lui donner un petit côté rebelle. Hello, baby! Je vous ai manqué. Ici Vince Fontaine, votre animateur préféré. Sébastien, vous incarnez Vince. Vous pouvez me le décrire comment? Alors c'est un rocker déjà, c'est Johnny Hallyday on peut dire, c'est une vedette, l'idole des jeunes, qui à la fin de sa carrière, enfin vers la fin de sa carrière, s'est reconverti en animateur radio. Vous n'êtes pas un peu le plus ancien de la bande? C'est gentil Fred. En fait je suis le seul de la bande qui ait vu le film quand j'étais né quoi, voilà. Vous avez été bercé par ces chansons-là? Moi, complètement. Moi, j'ai grandi en regardant Grease et La fièvre du samedi soir, dont Travolta, c'était une idole de jeunesse. Et justement, en parlant des chansons, c'est très émouvant, je trouve, de les interpréter avec un orchestre complet, en live, sur scène, dans une salle comme celle-ci. Là, en plus, on les découvre aussi en français, certaines, donc ça apporte quelque chose de différent à l'interprétation. Je m'accroche à toi. Cette Amérique des années 59, qu'est-ce qu'elle a de si actuel pour nous intéresser aujourd'hui? On sortait de la guerre, cette volonté justement de vivre sur des valeurs plus festives, plus joyeuses, de vivre dans la transgression. Je pense que les générations d'aujourd'hui, c'est ce qu'elles vivent aujourd'hui, et peut-être l'inconfort de l'avenir est assez proche de ce qu'ils avaient à l'époque.
Eh oui, c'était il y a 40 ans le film. 40 ans, on fête les 40 ans en 2018, tourné en 77 et exploité en 78. On peut dire que c'est une comédie qui a porté chance. Ah, vraiment, vraiment. Alors, John Travolta, au départ, était second rôle à Broadway. D'accord. Il avait un tout petit rôle et il s'est fait repérer là. Gros succès, Bordeaux. Gros succès. Et Patrick Swayze, qu'on a retrouvé ensuite dans Dirty Dancing, eh ben, lui, il avait le premier rôle à Londres. Richard Gere a eu un tout petit rôle aussi dans la comédie musicale à Broadway. C'est vraiment une comédie musicale qui est Très récompensée aussi. Alors, 7 Tony Awards. Les Tony Awards sont aux comédies musicales, ce que les victoires de la musique ou ce que les Molières sont au théâtre. Oui, et je pensais, celle d'aujourd'hui, il y a des petits rajouts, il y a des choses qui Alors, ont il y a été des un peu petits rajouts. modifiées, oui. Vous avez notamment la chanson du début, Grease, qui a été écrite par Moll Gibb. Elle n'a pas été écrite pour ce spectacle-là, mais pour la scène. C'est-à-dire qu'entre le film, si vous êtes fan du film, vous allez en plus découvrir des chansons nouvelles. Alors franchement, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, franchement? Mais ça le fait vraiment. Honnêtement, c'est un spectacle familial, fédérateur. Vous y allez avec vos enfants et vous passez un très bon moment. Voilà. Merci Fred. Je vous en prie. Merci à vous, mesdames. Allez, on va se quitter. Le temps d'un journal et des prévisions météo. À tout à l'heure.